Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo s'intitule Le désert. Dans Hébreux chapitre 12, verset 2, il est dit « Fixant les yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, lequel, à cause de la joie qui était devant lui, a enduré la croix, ayant méprisé la honte, et est assis à la droite du trône de Dieu. » Tenir dans des moments d'épreuve est un moment difficile où nous passons tous, mais nous avons notre Seigneur Jésus-Christ qui est lui-même passé par là aussi. Qui lui-même aussi passé par là, il faut le comprendre. Il connaît nos souffrances et sait comment agir en notre faveur pour nous sortir de nos moments dans le désert. C'est vrai, le Seigneur est capable parce qu'il connaît déjà ces moments. Ces moments difficiles, vous devez les nommer. Vous devez donner des noms à ces moments difficiles. Que ce soit le manque d'argent. Seigneur, je n'ai pas assez d'argent, aide-moi. Seigneur, je ne sais pas comment je vais finir ma fin de mois. Aide-moi, Seigneur. Il faut nommer. Seigneur, j'ai besoin d'un mari. Seigneur, j'ai besoin d'une femme. Seigneur, j'ai besoin que mon mariage arrive. Il faut nommer. Il souhaite que vous veniez lui en parler. C'est vrai. C'est vrai, on n'est pas dans une religion. Le Seigneur souhaite qu'on parle avec lui. On ne le voit pas, mais il est bien présent et bien à l'écoute. Ce qu'il cherche à voir, ce qu'il cherche à voir en vous comme en moi, c'est cette flamme qu'est la foi de Dieu dans notre cœur et dans votre cœur. Oui, c'est ça. Beaucoup de personnes viennent à l'église, d'autres non, et disent croire en Jésus-Christ, mais ne supportent pas quand le Seigneur les corrige, afin qu'ils changent de comportement ou de vie. Oui, si le Seigneur nous corrige, c'est parce qu'il nous aime. Beaucoup ne supportent pas cela et quittent la foi, quittent le Seigneur. Mais non, il ne faut pas agir ainsi. Dans Hébreux chapitre 12, verset 7, il est dit « Vous endurez des peines comme discipline. Dieu agit envers vous comme envers des fils et des filles, car qui est le fils que le Père ne discipline pas? Si le Seigneur nous corrige, c'est parce qu'il nous aime. Vivre dans le concubinage et avoir foi en Dieu n'est pas du tout compatible. Je vous le dis. Votre foi, non, Dieu ne l'écoute même pas. Pourquoi? Parce que celui qui aime la parole, aime le Seigneur Jésus-Christ, aime la parole du Seigneur Jésus-Christ et la met en pratique. Ça ne sert à rien de me critiquer ou autre chose. C'est marqué dans la parole. Vraiment, c'est marqué. Vous pouvez me laisser un message en bas de cette vidéo et je vous donnerai ce message, je vous donnerai ce verset. Que celui qui aime le Seigneur, celui qui m'aime, c'est marqué ainsi, celui qui m'aime, qui met en pratique ce que j'enseigne. C'est marqué. Vivre dans le concubinage et avoir foi en Dieu n'est pas compatible, car les démons eux aussi croient en Dieu et le craignent. Ça aussi, c'est marqué dans la parole de Dieu. Allez voir des voyants, lire l'horoscope, consulter la magie blanche ou noire, ou peu importe sa couleur, même s'il y a des verts, et avoir foi en Dieu n'est pas compatible. Invoquer des morts ou je ne sais pas quoi, c'est incompatible. Car les démons, eux aussi, croient en Dieu et le craignent. C'est marqué. Dans la parole de Dieu, c'est marqué. Oui. Les démons croient en Dieu, mais ils le craignent. Ils savent qui est Dieu. Avoir des relations entre même sexe et avoir foi en Dieu n'est pas compatible non plus. Car les démons, eux aussi, croient en Dieu et le craignent. Je ne manque de respect à personne. Je ne fais que dire ce que la parole de Dieu dit. Mentir et avoir foi en Dieu n'est pas compatible, car les démons, eux aussi, croient en Dieu et le craignent. Oui. Frapper sa femme et avoir foi en Dieu n'est pas compatible. Oui, oui. Il ne faut pas frapper sa femme et après dire je crois en Dieu. C'est faux, ce n'est pas compatible. Car les démons, eux aussi, croient en Dieu et le craignent. Eh oui. Quand le Seigneur nous corrige, c'est pour nous discipliner. Résister à la correction fera que le Seigneur vous laisse vivre votre vie selon vos propres convoitises et vices, et vous finirez très mal. C'est la réalité.
Après ces moments de désert, vous pourrez vous réjouir parce que vous avez décidé de comprendre que oui, Seigneur, je te laisse me corriger afin que je m'améliore, afin que ce qui ne va pas dans ma vie change, afin que je comprenne que je dois sortir de ce chemin qui n'est pas celui que tu m'as donné. Et oui, c'est important de le comprendre. Lisons Hébreux chapitre 12 verset 11. Or, aucune discipline pour le présent ne semble être un sujet de joie, mais de tristesse. Mais plus tard, elle rend le fruit paisible de la justice à ceux qui sont exercés par elle. Et oui, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire tout simplement, on a accepté la correction de notre Seigneur et on a accepté de nous laisser changer. Si on a pris un mauvais chemin ou si on a fait une mauvaise chose que le Seigneur n'aime pas, mais qu'on a décidé de se laisser changer, de passer par la repentance, de laisser le Seigneur vraiment nous amener à la voie droite. Là, on va profiter vraiment du fruit de la paix, de la bénédiction de notre Dieu. Amen. Si vous passez par le désert, cherchez à voir dans votre cœur en toute honnêteté ce qui ne plaît pas au Seigneur dans votre vie, puis changez de comportement ou de vie. Par contre, il y a d'autres types d'épreuves qui ne sont pas des corrections du Seigneur, mais des conséquences de nos choix. Oui. Mais tant qu'il est encore possible, il faut sortir de là où vous êtes. C'est important. Si vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu et que vous savez que vous n'êtes pas parce que vous avez fait des choix qui vous ont amené là, c'est le moment de changer, de revenir à Christ. C'est important. Et si vous souhaitez accepter le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie, contactez-moi. Toutes les informations sont en dessous de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et que Dieu vous bénisse. Au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.